Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum avec Isa. Aujourd'hui, on parle des Aqua Allegoria de chez Guerlain, je pense. J'ai fait quelques vidéos sur les Aqua Allegoria, mais aujourd'hui, je vous présente mes favorites. Les Aqua Allegoria, ils rendent hommage à la nature, aux belles matières premières. C'est des eaux qui sont fraîches, agréables à porter au printemps ou en été. Parfois à l'image d'une aquarelle et parfois plus soutenue dans certaines versions plus intenses. Tout d'abord, je veux savoir quelle est votre Aqua Allegoria favorite. Dites-le moi en commentaire. On commence tout de suite avec Rosa Verde qui a été lancé en 2025, c'est le tout dernier. C'est un beau floral verdoyant. Vous voyez là, ce moment où on plonge dans l'eau fraîche l'été, là, ce coup de fouet, ce petit frisson qui arrive, puis ensuite c'est suivi d'une vague de bien-être. C'est exactement ce que Delphine Jerk, la parfumeur, a voulu recréer dans ce parfum. Elle a vraiment travaillé un extrait de cocombe d'un réalisme vraiment bluffant, là. Vraiment, c'est presque désaltérant de le sentir. Elle marie ça à une rose qui va être délicate, une rose qui va s'ouvrir tout doucement sur la peau, comme là, fusionnant avec ses pétales, et il y a des facettes végétales et aquatiques. En fait, les facettes aquatiques sont plus apportées par le concombre. Cette fraîcheur est soutenue par la menthe, il y a de la bergamote, qui amène un petit coup de humph. Il y a une pointe aussi de poire délicate et des muscs. Dans Rosa Verde, là, dès les premières notes, on ressent un plaisir immédiat, une sensation de relaxation profonde. C'est pas subjectif, hein? Guerlain, ils ont vraiment fait des tests sur l'état émotionnel des gens qui essayaient ce parfum et ils disent qui se sentait vraiment mieux, comme si on s'offrait une parenthèse de fraîcheur et de bien-être. À découvrir. Maintenant, on s'en va découvrir Rosa Palisandro Forte, qui a été lancée en 2023. La parfumeur est toujours Delphine Jerk. Ici, là, on se trouve là avec la fraîcheur épicée du bois de rose qui rencontre la délicatesse de la rose et l'intensité du patchouli. Ah, ce parfum a tout pour me plaire. Cela va donner un parfum puissant, raffiné. En tête, on retrouve de la coriandre, du citron, des aldéhydes. Et il y a une note aussi soutenue de géranium qui apparaît, et j'adore le géranium. Le palissandre, ben, il y a des nuances de bois lisse, épicé, un peu floral, qui apporte une chaleur qui est presque soyeuse dans les parfums. Tous mes meubles de cuisine sont en bois de rose. Et j'adore le bois de rose. Ce parfum-là, là, il sublime l'absolu de rose turque, un ingrédient emblématique chez Guerlain. Vraiment, ils ont un savoir-faire qui est obtenu à partir des pétales de la rose de Damas. Elle dévoile des notes qui sont riches, mielées, florales et subtilement épicées. Le patchouli, il va être profond, mystérieux, et il vient envelopper le tout dans une signature olfactive qui est intense, élégante et qui évolue magnifiquement sur la peau. Je crois vraiment que c'est mon Aqua Allegoria favorite. Vous laisserez en tout un sillage sous votre passage. Ce parfum tient pendant des heures tout en se révélant peu à peu toute sa complexité. Très joli parfum. Maintenant, on s'en va découvrir Bosca Vanilla Forte, qui est lancé en 2023 de la parfumeur Delphine Jerk. C'est une rencontre là, saisissante entre un accord de bois flotté aux accents iodés et la sensualité profonde de la vanille et de la fleur d'immortelle qui va avoir des reflets solaires et enveloppants. L'envolée est saisissante avec une bergamote qui est jumelée à de l'eucalyptus. C'est vraiment le ouf! On assure une ouverture fraîche et vive. En cœur, la fleur d'immortelle, tout en élégance, dévoile ses accents épicés, solaires, qui font comme prolonger la chaleur du soleil sur la peau. C'est vraiment très joli.
En fond, là, c'est le trésor de la maison Guerlain, c'est l'absolu de vanille, qui était élaboré avec des gousses qui sont bio selon un savoir-faire ancestral. C'est un ingrédient rare aux nuances boisées, suaves et profondément enveloppantes. On retrouve ensuite des notes musquées réconfortantes. Ajoutez à cela l'accord de bois flotté là, aux nuances salées avec comme des notes minérales qui évoquent une nature sauvage, brute, balayée par les vents. Ce parfum, il tient pendant des heures. Il est très, très beau. Je ne l'avais pas apprécié à sa juste valeur la première fois à sa sortie, mais maintenant, là, je l'ai redécouvert et qu'il est magnifique. Là, maintenant, on va découvrir Nérolia Vétiver qui a été lancé en 2022. On se retrouve là avec un Néroli de Calabre, floral avec des notes vertes qui sont éclatantes. Ce Néroli, là, il est comme enveloppé de vétiver qui est boisé avec des accents légèrement fumés. Ce qui va vraiment venir magnifier la blancheur du Néroli. Le tout est rafraîchi par du basilic bien vert et un accord de figue. Sur ma peau, je trouve pas que je le sens pas beaucoup l'accord de figue là, quand je l'ai testé quelques fois là. Puis il n'est pas très présent l'accord de figue sur moi. Le vétiver, il va vraiment donner de la profondeur au Néroli. Et c'est vraiment un mariage qui est du plus bel effet. Il est frais, propre, il apporte une jolie verdure. Le vétiver, il tient plus longtemps sur la peau que le Néroli. Il a un sillage, ce parfum-là, il a un sillage qui est léger, une tenue de quelques heures. Puis ce parfum, ben, c'est vraiment une ode au printemps. Il est très joli. Maintenant, on va découvrir Pampelune. Il y a Plume Parfumée sur Instagram qui en a parlé cette semaine. Pampelune, c'est mon premier coup de cœur des Aqua Allegoria. Il est sorti en 1999. Les parfumeurs étaient Jean-Paul Guerlain et Mathilde Laurent. C'est un parfum d'une grande fraîcheur. Le départ, il est vivifiant, il est plein de pamplemousse, de citron et de bergamote, là, mais tu sais, fraîchement pressés, là, on les presse avec nos mains. L'envolée, elle se veut vraiment festive. Puis on va retrouver des notes de patchouli, de bois de santal et de vanille. La vanille, elle va être quand même douce et réconfortante. J'adore l'explosion des agrumes dans ce parfum en envolée. Je voudrais que cette envolée tienne des heures et des heures. Il y a un sillage plutôt intime, mais c'est un parfum pour les amateurs d'agrumes bien juteux. Vous allez être servi. Le dernier et non le moindre, mandarine basilic. J'ai un petit format de celui-là qui a été lancé en 2007. Et vraiment, là, ce fut mon premier Aqua Allegoria. C'est un parfum de gaieté tout en élégance. On y retrouve le pulpe juteuse acidulée de la mandarine. Il y avait de la clémentine aussi qui est juxtaposée au côté un peu plus aromatique du basilic qui apporte une verdure. Un basilic légèrement anisé. On y retrouve aussi un boost d'énergie par le thé vert. C'est un parfum qui est très pétillant. C'est très beau, là, très joli. Il va y avoir aussi un peu de camomille dans celui-ci et c'est un parfum d'été fantastique. Alors, ça conclut pour les Aqua Allegoria aujourd'hui. Je voulais juste vous dire que c'est des cadeaux de fête des mères extraordinaires. Les Aqua Allegoria, ça peut être des cadeaux à offrir parce que ce sont des parfums qui sont quand même assez faciles à porter. Ils ne sont pas trop dispendieux. Ici, on les retrouve autour de 165 $. Et puis, dans le temps, il y avait des formats de 10 ml, mais maintenant, je ne les ai pas vus depuis un certain temps. Au mois d'avril, j'ai eu la chance d'être invitée à un événement Guerlain pour le lancement de Pêche Mirage, dont j'ai fait une vidéo précédemment. On se trouvait vraiment dans l'ambiance feutrée des salons du 5e étage du Old Renfrew Ogilvy à Montréal. Nous avions chacun des invités une rencontre privée avec la formatrice nationale de Guerlain, Madame Marie-André. Elle, entre autres, elle m'a recommandé un layering entre Patchouli Paris et l'Iris Pallida. C'était là magnifique, vraiment. J'ai acheté Patchouli Paris, qui était mon parfum de l'année 2024. Je sais, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est un patchouli aux nuances vintage.
qui dévoile des facettes sauvages, sensuelles. Ah, il est là, c'est un parfum qui est audacieux, mystérieux, envoûtant. Pour moi, là, c'est l'apothéose du patchouli. Un patchouli qui va un petit peu là, dans son côté, quand je dis vintage, c'est qu'il va dans le côté terreux, un petit peu sale du patchouli. C'est un parfum plein d'élégance. Mon flacon passait ensuite entre les mains d'une artiste, Erin, de Erin Letters. Je vais vous mettre là, son compte Instagram. Je vous encourage à la suivre. Mon flacon s'est alors retrouvé entre ses mains et s'est métamorphosé. Mon nom fut gravé, Isabelle ici, à la main, puis ensuite orné de superbes roses peintes à la main. Il s'est transformé en une véritable œuvre d'art. Il est magnifique, il est unique et je pense sincèrement que c'est moi qui ai eu le plus beau flacon de la soirée. J'étais vraiment contente. J'ai pu regarder faire l'artiste tout au long et Erin m'a partagé son layering favori chez Guerlain. Elle mélange mandarine basilic intense avec spiritueuse double vanille. Wow, wow, wow! C'était vraiment très beau. Si vous avez la chance d'essayer ce layering, je vous le recommande fortement. Je passe aussi le bonjour à Claude, un collectionneur de parfums avec qui j'ai eu de très beaux échanges lors de cette soirée. Ensuite, j'ai eu droit à une consultation beauté sur mesure. J'avais déjà acheté le nouveau fond de teint Terracotta, le teint Glow. Je l'ai acheté en teinte 3.5N. Il est vraiment fantastique. Il s'étend facilement sur la peau. La peau reste souple et bien hydratée. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il se fond vraiment complètement dans la peau et il devient imperceptible. Il est un peu moins couvrant que le Terracotta, le teint là, au fini plus mat. Celui-là, par contre, des fois l'hiver, il est un peu trop déshydratant parce qu'on a des très grands froids ici, mais j'en suis à mon troisième flacon de celui-là, le Terracotta, le teint mat. Alors, mais j'adore le teint Glow. Celui-ci va être plus couvrant, le fini mat, tandis que lui, il va laisser une peau avec un petit peu plus d'imperfection, mais on n'a jamais l'air trop maquillé avec ça. Et ils m'ont maquillé aussi à la séance et je dois vous présenter, j'avais jamais essayé le bronzer de chez Guerlain. Eh oui, je l'avais jamais essayé, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je l'ai pris, là, c'est le fond de teint, ça s'appelle Éclat Bonne Mine Naturelle et c'est en teinte 02. C'est vraiment très joli. J'ai été sous le charme, sa texture fusionne instantanément et donne un teint éclatant et lumineux. Je voulais juste vous parler de mes produits skincare favoris, vite, là, de chez Guerlain. Donc, j'ai l'huile en eau que j'adore et qui est fantastique. Elle hydrate beaucoup. Fait que parfois, l'hiver, je mélange celui-là avec une goutte d'huile en eau et ça me fait un fond de teint parfait. Il va être plus hydratant. J'ai le concealer aussi Terracotta comme ça en teinte 2N que j'aime beaucoup. Mon produit que je ne me passerai plus jamais de chez Guerlain, c'est cette crème-là. C'est le Abeille Royale crème de nuit. Incroyable. J'ai jamais eu une crème avec une aussi belle texture que celle-ci. Et j'ai aussi la crème de jour Honey Treatment que j'aime. Et le contour des yeux, c'est le double Renew and Repair Eye Serum que j'aime aussi beaucoup. Mais mes grands favoris, c'est ça, c'est le fond de teint et j'ai aussi l'huile à lèvres que j'aime beaucoup. Pour conclure, dites-moi en commentaire quels sont vos produits, soit de skincare, les Aqua Legoria ou les parfums Guerlain préférés. Et je veux juste vous signaler que les Aqua Legoria, c'est des parfums qui sont très faciles à porter. Ça peut s'offrir en cadeau assez facilement, même pour la fête des mères, ça peut être une belle idée cadeau. C'est des parfums qui peuvent être très bien portés aussi par des hommes. Donc, allez les découvrir si ce n'est déjà fait. Alors, au revoir et à la prochaine!